l'église pour le condamner. Il y a des brebis galaises. Vous les appelez Ah ben voilà, il y a des brebis. Non, non, c'est beaucoup, toute proportion réservée. J'ai dit, on peut être dans une église, mais on pêche. Est-ce que vous voyez des gens, j'entends des gens qui, est-ce que vraiment, même si, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont contesté Cardinal Mosengo oui. et qui seront dimanche à la messe. Mais oui, non, vous croyez, non, excusez. C'est votre prédécesseur qui l'a dit. Bien entendu. Vous croyez vraiment que ces gens-là sont des croyants? Vous les croyez vraiment croyants? Mais les croyants sont là pour dire amen à ce qui vient de la parole de Dieu, pas un avis politique. Un avis politique, c'est aussi de la mission de l'Église. L'Église ne doit pas faire la politique pour conquérir et exercer le pouvoir. Mais donc si je vous comprends, doit donner un avis politique, parce que c'est la politique. Vous savez que tout ce que nous connaissons en termes de difficultés dans notre pays, ce sont des erreurs politiques. Aujourd'hui, regardez comment les gens construisent des maisons à outrance. Mais le gouvernement, la République n'a même pas une couche de peinture dans un bâtiment public. Ça, c'est un problème. Et donc, l'Église ne peut pas regarder ça comme ça en somnolant. Il faut que l'Église arrive à dire, arrêtez. Arrêtez, monsieur. Pourquoi les privés peuvent avoir des avions? Pourquoi les privés peuvent avoir des bâtiments? Pourquoi le gouvernement de la République, au travers de ses différents services, ne peut pas avoir tel? Si l'Église doit le dire, et le dire, c'est aussi assumer pleinement sa responsabilité. Alors maintenant, pour ces brebis qui, visiblement, ne sont pas d'accord avec leur berger, tant mieux. C'est ça la gestion des contradictions. C'est un droit au désaccord, la démocratie. C'est cela ce qui fait l'esthétique et l'ambiance démocratique. Il faut cela, parce qu'il ne faut pas construire aussi une nouvelle dictature au sein de l'Église. C'est important. Et donc, la question politique est discutable. C'est comme ça qu'on a tendance à demander, lorsqu'on veut prendre une position, que ce soit une position concertée, discutée à l'intérieur de l'Église, pour qu'on ne puisse pas avoir droit à des contradictions en public et qui, visiblement, risque de scandaliser les gens. Alors, ce qui apparemment n'a pas été le cas avec l'Église catholique, parce qu'avec cette division... Il n'y a pas de distanciation, et je le dis, entre la CENCO et le cardinal Maloula. Il y a convergence d'intérêts, il y a même raisonnement, il y a même logique, il y a même résultat. Mais quant aux chrétiens isolés qui se retrouvent disséminés dans les différents, fractionnés dans différents partis politiques, ça c'est autre chose. Et vous savez que, bon, même ces chrétiens-là, ils n'ont pas véritablement la moralité religieuse et spirituelle. La plupart, bon, j'allais dire troubadour, mais j'élargue cela, mais j'allais dire que nous n'avons pas des hommes intègres. Nous n'avons pas... Qui sont pour la plupart des hommes d'État aujourd'hui? Non, il ne faut pas les appeler des hommes d'État, des hommes politiques. Parce que les hommes d'État, ce sont des gens qui posent des actes et qui voient l'avenir des générations, qui sont solidaires aux générations. Mais il y a des hommes politiques qui, visiblement, ils font la politique, en fait, pour leur intérêt. Donc, il n'y a pas des hommes d'État, il n'y a que des hommes politiques. Et ces hommes politiques sont dangereux. Ils ont démontré qu'ils sont un danger public. Ils sont un danger public au point de nous amener où nous n'avons plus de référentiels, nous n'avons plus de valeurs dans la société, nous n'avons plus de personnes, de modèles, il faut nous référer pour construire la dynamique de paix durable. Et ça, c'est un danger public. Et je suis en train de me poser la question, je dis, Seigneur, nous allons vers où? Seigneur, nous allons vers où? Même si on peut avoir besoin du pouvoir. Beaucoup roulent carrosse, beaucoup vivent dans de bonnes conditions, etc. Ceux qui les appuient aujourd'hui sont dans la souffrance. Mais l'essentiel serait de faire quoi? De changer la situation de ces gens. On n'aurait pas de problème avec les prêtres. On veut que même tous les prêtres entrent dans la danse. À votre avis, M. Norbert, vous pensez qu'il n'y a pas cette volonté manifeste de vouloir changer les choses de manière positive? Changer les choses, ça veut dire? Changer la situation du peuple congolais de manière positive. Alors, mais pour changer, il faut accepter la contradiction. Pour changer, il faut accepter le partage de responsabilités. Pour changer, il faut accepter l'interconnexion des différents avis et considérations. Mais c'est ce et débat, donc, profiter des médias. C'est ce débat qui vient d'être alimenté. Profiter des médias. Profiter des artistes. On les appelle pour banaliser. Construire une dynamique tribalo-régionaliste. Construire des antivaleurs à la télévision publique. Pour, n'est-ce pas, j'allais dire, attaquer les hommes qui sont censés sacrés, entre guillemets. Moi, je dis, c'est un danger public. Nous allons vers un fossé flagrant. Ah, monsieur Norbert, je ne comprends pas du tout. Ça veut dire, à votre avis, la situation qui prévaut actuellement au pays, la déclaration du cardinal Mosengo, comme il l'a dit là, à votre avis, il fallait que les Congolais le regardent. C'est ça votre avis? Non, ce n'est pas mon avis. Il faut que les Congolais réagissent. J'ai entendu les gens réagir de manière polie. Alors, attention, parce que vous savez, la démocratie, c'est une gestion de contradictions. On n'a fait qu'avoir la contradiction entre les différentes parties, mais qu'on se respecte mutuellement. Vous ne pouvez pas désacraliser. Vous ne pouvez pas désacraliser un personnage qui a démontré tout au long de l'histoire de la République, même si les gens n'ont pas l'attitude d'histoire. Qui l'a fait? Personne. Mais écoute,
Tu es en train de me dire... Non, je pose une question. Qui l'a fait? Personne. Écoute, ils Parce sont que les gens. j'en ai vu passer à la télévision lorsque dit, si vous voulez vous occuper de la politique, alors enlevez tout simplement votre soutien. C'est une ignorance. Ignotini la kipido. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Ceux qui disent comme ça et qui portent des diplômes et qui présentent auprès de l'opinion, qui ont tel diplôme. Moi, je suis désolé. Je suis très désolé. Je dis que c'est très mal comprendre. Les gens ne sont pas concentrés à transformer la République. Les gens ne réfléchissent pas pour comprendre comment on peut décoller. Les gens réfléchissent comment je peux, n'est-ce pas, auréoler la beauté de monsieur le journaliste que je trouve assez beau, etc. Pour qu'en fait, il puisse, n'est-ce pas, me protéger comme une mère poule, etc. Et ça, c'est la préoccupation de l'intellectuel congolais qui visiblement n'est là que pour normaliser la normale, sans apporter son immensité d'intelligence au service de la nation. Je ne vois pas la théorie, je ne vois pas les idées de tel ou tel intellectuel. On les appelle, et encore qui sont nombreux, ceux qui assument de responsabilités aux échelons les plus élevés, etc., dont on ne retrouve même pas la quintessence de leur intelligence dans la dynamique de la transformation de la République. Les institutions de la République sont faites dans la perspective de pouvoir aider le pays à avancer. Aider le pays à avancer, ça veut dire prendre des mesures, des décisions qui permettent à transformer la République au travers des services qu'il faut rendre à la population. Or, ce que je vois dans les chefs de l'intellectuel congolais, c'est essentiellement... Non, j'allais dire perroquet, mais j'ai dit ça. Mais j'allais dire, je cherche le terme, mais je n'en ai pas. C'est essentiellement pérorer, parler de la bonne musique, mais aucune proposition. J'ai toujours vu dans les chefs du président, c'est vrai, il a la volonté de faire quelque chose, mais il faut qu'il ait des hommes. Il faut qu'il ait des hommes, pas des hommes qui sont là essentiellement pour lui dire « tu as gagné, tu as raison, tu as fait ceci, etc. » Mais des hommes qui peuvent lui dire au niveau de l'information. Aujourd'hui, regardez l'information. Comment quelqu'un qui est à Bafasende, quelqu'un qui est, je ne sais pas, à Lomena, etc., peut avoir l'information. Ça, c'est la politique de l'information au travers du ministère de la Communication, etc. Et le faire dans des conditions qui permettent à notre concitoyen d'avoir l'information, c'est justement le rôle, par exemple, du ministre de la Communication. Et c'est de cette manière-là qu'on peut aider le président qui est censé être le pilote, par exemple, de la mouvance, etc. Moutantis Moutandi dans les différents secteurs de la vie nationale. Mais ça, ce n'est pas la préoccupation. Ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est de faire en montrer tout plus au président de la République qu'il est aimé et que tous les autres ont leur tribu, leur communauté derrière eux et qu'ils ont fait pour qu'ils gagnent et de telle sorte que chacun trouve son compte. Et ça, c'est un danger public pour notre pays. Ça, c'est un danger public. Si tout le monde doit chercher à travailler pour être ministre, à travailler pour être PDG, à travailler pour avoir l'argent, pour multiplier les femmes et les voitures, etc. Mais qui s'occupera de la situation de la République en termes de défis du troisième millénaire? Parce que, sincèrement, je termine là. Chers journalistes, il faut aller un peu même en Afrique. Allez au Bénin, allez à Lagos, allez même à Lomé, des petits pays. Vous allez voir que vous arrivez dans quelque part. Non, écoutez, on a beaucoup de choses à faire. Très bien. On a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses également ont été faites. Voilà. Alors, je voudrais vous poser une question. Il faut comptabiliser les statistiques. C'est pas moi de le faire. Je pose des questions, Monsieur Norbert. Merci bien. Alors, je voudrais avoir vraiment des réponses précises au sujet de ce qui est devenu comme un peu populaire. Les gens disent, ou la Bible le dit également, c'est répété par des hommes politiques, bien évidemment les chrétiens. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le monsieur qui était votre prédécesseur l'a dit en rapport avec le rôle de l'Église et le rôle de l'État. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ça veut dire quoi? Vous voulez associer tout? Non, à César ce qui est à César. L'impôt, il faut entrer dans le contexte de ce que Jésus a dit. L'impôt, on doit payer chez qui? Pas à l'Église. C'est l'État qui a la responsabilité. La société est faite de partage de rôles. La société est faite de partage des tâches. Mais moi, non, excusez. Mais la société, pour être société, il faut avoir les différentes composantes de la société. C'est cela. Et donc, lorsqu'on donne à César l'impôt, il faut que le César soit capable de bien gérer cet impôt au service de toutes les composantes de la société. Et les différentes composantes de la société doivent demander à César, qu'est-ce que tu as fait de cet impôt? Est-ce que seulement vous avez pris l'impôt pour acheter des maisons? Vous avez pris l'impôt pour marier des femmes? Vous avez pris l'impôt pour s'acheter des voitures? Ou vous avez arrangé les routes? Ou vous avez organisé l'école? Ou vous avez organisé la santé? Tout ça, c'est la relève de la responsabilité des différentes composantes. C'est ça le contexte. Tout cela, c'est ça. C'est ça. Très bien.
Alors, l'autre question que j'allais bien Et évidemment... je sollicite, si mon ami qui était ici, Débat contradictoire. si on peut faire ce débat contradictoire, parce que là, le débat est fondamentalement intellectuel, il ne s'agit pas d'une question d'être partisan ou pas. Je le dis simplement parce que j'aime bien dire directement les choses, mais je le dis sincèrement en m'inspirant de ce que je représente comme ce que je dispose comme formation. Vous savez que chez nous, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, il y a trop de personnes instruites. Mais le principe... Non, il faut que j'explique un peu ça. Allez-y. Il y a trop de personnes instruites. Vous avez trop de docteurs, trop de licenciés, trop de gradués, trop. La plupart sont des personnes instruites. Et plus de 98% sont des personnes instruites. Ils ne sont pas des intellectuels, monsieur. Ce sont des intellectuels. La différence, c'est laquelle? Eh bien, la différence, c'est que les intellectuels sont des gens qui réfléchissent sur leur environnement, qui savent photographier leur environnement, et qui savent dire que pour que cet environnement soit transformé, voilà le chemin, voilà la direction. Mais la personne instruite, eh bien, il a besoin du parchemin. Il a son diplôme. Il fait le fétichisme de son diplôme. Et il veut qu'on l'écoute parce qu'il a tel diplôme. Vous avez vu quelqu'un qui est docteur en histoire, on lui donne la santé, il ne connaît pas la santé, et il se dit, professeur. Non, mais écoute, tu es professeur d'histoire. Tu es professeur d'histoire, mais tu n'es pas professeur de santé. On a besoin de décisions au niveau de la santé. Écoutez,